Bonjour à tous, retour en plateau à l'occasion de ces Silmo d'or où nous venons présenter les différentes lunettes récompensées. Nous sommes ici avec Como qui vient nous présenter la Sun 502 de la marque Yohji Yamamoto qui a remporté le Silmo d'or 2025 dans la catégorie des lunettes solaires griffes. Je suis avec Jean-Luc Delacroix, vous êtes directeur général de Como. Bonjour. Bonjour. Accompagné à vos côtés d'Emmanuel Andrivet, vous êtes designer indépendant. Bonjour. Bonjour. Et nous allons détailler et parler de ces Sun 502. Tout d'abord, un petit rappel sur l'historique de la société Como. Oui, la société Como donc, est une société jurassienne qui a été créée en 1994 par M. Yves Cogan. Donc, la société s'appelait Société Yves Cogan auparavant. Et aujourd'hui s'appelle la société Como. Donc, nous distribuons aujourd'hui la marque Yohji Yamamoto dans le monde. Comme la marque Kogan et aussi la marque Dutz. Voilà. Depuis combien de temps distribuez-vous Yohji Yamamoto ? Depuis 3 ans. Très bien. Sur le monde. Et de votre côté, en tant que designer, depuis combien de temps travaillez-vous pour la marque Yohji Yamamoto ? Ça va faire 4 ans et demi. Ouais. Alors aujourd'hui, après ces 4 ans, nous aboutissons avec les lunettes que vous avez face à vous et qui ont remporté ce Silmo d'or dans la catégorie des lunettes solaires griffes, à ce modèle Sun 502. Pouvez-vous nous le détailler, nous le montrer ? Vous le montrez, oui, bien sûr. Voilà, donc à la base, c'était un peu une interprétation une pilote réinterprétée, on va dire. Bien sûr, c'est une référence. Les lunetiers reconnaîtront un peu la forme. Je suis parti sur une structure, un combiné acétate et titane, mais avec une construction assez complexe. C'est-à-dire, l'acétate est usiné en forme de cylindre et il forme une monture autour d'une structure en titane sur laquelle sont montés les verres. Voilà. Il y a eu un développement assez long en collaboration avec Yohji Yamamoto au Japon. Des échanges pour arriver au produit fini qui a été présenté donc au Silmo d'or et lauréat. Voilà. Alors, il est vrai que dans ces lunettes de designer, et c'est pour cette raison que vous êtes présents tous deux, il y a à la fois l'inspiration artistique et ensuite il y a la réalisation technique. Vous en parlez très bien avec cette complexité d'allier à la fois du design et deux matériaux différents. Peut-être pouvez-vous nous parler justement de cet assemblage. Comment ça se passe pour faire d'une idée une paire de lunettes lorsqu'il y a à la fois de l'acétate et du titane ? Il y a déjà beaucoup d'échanges pour une marque comme Yohji Yamamoto avec le designer Yohji Yamamoto en premier, parce qu'on ne va pas la lancer en fabrication avant la validation du maître, on va dire. Et donc Emmanuel échange énormément en premier déjà avec les bureaux au Japon de Yohji Yamamoto pour les validations. Après, il y a une séance de prototypage aussi, de validation de process. Celle-ci a demandé pas loin d'1 an et demi. Vous anticipez ma question, effectivement, du premier dessin avec l'inspiration dont vous nous parliez jusqu'au prototypage, 1 an et demi de travail. Jusqu'à la validation finale pour faire le modèle, oui. Et alors, dans ces séances-là, en quoi consistent vos échanges avec Yohji Yamamoto ? Racontez-nous votre expérience. Alors, ça va être d'abord, en premier lieu, il y a la validation de l'idée de faire une structure comme ça, bimatière, en réinterprétant cette forme. Après, une fois que c'est validé, on va commencer à parler des couleurs. Si on fait une solaire ou une lunette optique, il y a c'est un échange continuel jusqu'à qu'on arrive à la pièce qui plaît à M. Yohji Yamamoto et qui est validée. À ce moment-là, on finalise le concept, la fabrication. Voilà. Après, c'est parti, ça part dans l'usine. Et effectivement, les essais se font pour ensuite former le projet. Vous nous parliez du savoir-faire de votre société. À côté de cet historique que vous nous avez fait sur la société, à côté donc du récit de la genèse de ces lunettes dans le processus créatif et les échanges avec Yohji Yamamoto, de votre côté, dans le secteur plus industriel, ou en tout cas dans le domaine plus industriel et technique, comment s'est passée la fabrication de ce modèle ? C'est une monture qui est fabriquée au Japon. Elle n'est pas du tout du Jura.
Hein. C'est pour ça que bon, les allers-retours sont nombreux et encore plus parce qu'il y a quand même un problème de proximité. Bon, aujourd'hui, c'est favorisé avec les moyens de communication que nous avons, mais tout a été réalisé au Japon. Donc, c'est pour ça que Emmanuel est en constante communication avec, d'une part, Yohji Yamamoto et ses bureaux, et l'usine. Voilà. Avez-vous effectué des voyages d'aller-retour? Pas cette année, pas pour celle-là. Pas pour celle-là. Ça arrive, mais là, pour celle-là, parce qu'en fait, on développait celle-ci, mais on va dire en même temps, on développait les nouveaux modèles de la collection, ce qui représente à peu près une dizaine de modèles pour l'année. Donc il y a toujours, voilà. Mais maintenant, oui, parce que c'est comme dit Jean-Luc, avec les moyens qu'on a maintenant, se déplacer pour aller, il n'y a quasiment plus besoin de ça. On peut faire le produit en impression 3D rapidement pour voir les volumes. Après, eux, ils le valident. Après, on fait des visioconférences pour justement finaliser les couleurs et tout ça. Donc, il n'y a pas besoin d'être présent, en gros, quoi. Et ils nous envoient au fur et à mesure les samples, quoi, ce qu'on appelle les samples, c'est-à-dire les prototypes, l'avancement dans les prototypes. On valide et voilà. Et après, une fois que c'est validé, hop. Et dans ce parcours créatif et technique, nous aboutissons enfin à ce produit ici. Est-ce que vous pouvez nous le montrer en détail et nous en donner votre ressenti en tant que designer devant votre bébé, si j'ose dire? Je suis assez content parce qu'elle est très confortable en plus. C'est une pièce un peu originale, c'est pas non plus une lunette, c'est pas pour tout le monde. C'est un peu c'est un objet. C'est un objet, c'est un bel objet. Et là, voilà, c'est des beaux volumes. Tout est spécifique, il n'y a pas d'éléments qu'on est allé chercher chez d'autres fournisseurs. C'est les vis, les charnières. Tous les éléments ont été fabriqués en interne pour faire cette lunette. C'est vraiment, voilà, c'est pas un assemblage de pièces de différents fournisseurs. Du pur sur mesure pour cette création, à la fois au niveau du design et puis ensuite de la réalisation. Alors, vous parliez encore une fois d'un mélange d'acétate et de titane. La légèreté était-elle un critère central au départ de ce projet? À la base, on va dire, l'un des critères pour moi, ce qui est très important dans une lunette, c'est le confort du porteur. C'est-à-dire qu'il faut quand même que quand on met une lunette, on ne soit pas gêné, on n'ait pas une impression de lourdeur ou quelque chose comme ça. Donc, comme il y a quand même un volume d'acétate assez important, elle est massive, il fallait amener de la légèreté avec le titane en gros, voilà, pour contrebalancer le poids du... Trouver ce compromis entre à la fois design avec j'allais dire l'aspect malléable de l'acétate et ensuite évidemment une structure légère avec ce corps et cette monture en titane. Je vois également des aérations sur le Ça c'est une grille, ça justement c'est venu du fabricant. Voilà, en gros c'est dans l'échange, au début c'était une gravure qui était sur une plaque, donc il n'y avait pas de trou. Et c'est eux qui ont proposé ça. Et on a fait des essais, on a dit, bah oui, en fait, ça fonctionne mieux que quand c'est plein. Voilà. Ça fait partie du processus à la fois créatif et technique, d'essai et ensuite de validation, de transformation à l'usage réel pour lesquels ces lunettes sont pensées. Alors, vous l'avez dit, je parle de lunettes, mais c'était plus certainement de votre côté, dans votre inspiration, un objet créatif j'allais dire, de mode et puis en même temps d'expression libre du design dans l'univers lunetier. Je vais finir avec cette dernière question. Elles sont arrivées sur le marché, ces lunettes. Oui. Quelle perspective voyez-vous pour le futur, justement, pour ce modèle? Alors déjà, c'est une série limitée. Très bien. Chaque année, on a un produit image, un produit image comme ce genre de lunettes. Et donc, c'est un produit limité. Chaque année, on va avoir un produit comme ceci, avec une série limitée de 100 exemplaires. Très bien. Par couleur. Et au prochain Mido, on aura une nouvelle pièce. Et au prochain Silmo, on aura une nouvelle pièce. Voilà. L'éventail des couleurs est-il déjà décidé dans votre... Oui, on a déjà 3 couleurs dans ce modèle. On a 3 couleurs. 3 couleurs que l'on peut retrouver sur le stand Exactement. de Kobo. Voilà.
Eh bien, écoutez, messieurs, je ne mets plus de questions techniques ni inspirationnelles puisque vous avez fait le tour de cette création lunetière. Et simplement, une toute dernière question. Vous nous avez parlé effectivement de la perspective de ces lunettes avec ces séries limitées. Je vais vous demander quel est le ressenti sur le salon après la victoire à Cécile Maudor dans cette catégorie des lunettes solaire griffe. Comment ça s'est passé, en gros, pour vous? Ça s'est bien passé. Bon, le produit en lui-même, comme je vous l'ai dit, c'est un objet, et réellement tout le monde l'a ressenti comme un objet qui est une pièce vraiment spécifique et qui est, en plus, comme l'a dit Emmanuel, portable. Parce que souvent, on a des pièces qui sont... Oui, on le rappelle, quand bien même ce soit des séries limitées, ce n'est pas un concept, c'est véritablement une création un objet qui faite reste quand pour même être une portée. lunette de soleil et qui est utilisable, je veux dire. Hein. Bien sûr. Donc non, c'est très bien et je pense qu'on va avoir des belles perspectives avec ça. Voilà. Je vais vous laisser conclure. Emmanuel, vous qui êtes plus artistique dans ces rendez-vous professionnels, le retour que vous avez eu sur votre création, quel est-il? Bien, parce que beaucoup de monde m'a félicité, quoi, on va dire. Ouais, c'est très agréable. Ouais. En tant que designer, vous avez d'autres collègues qui viennent échanger avec vous et j'imagine partager voir le vos produit, idées. voilà, bien sûr. Ouais. Non, c'est un bon moment. Ouais. Eh bien, écoutez, ce bon moment va encore se prolonger puisque nous avons quelques heures encore sur ce dernier jour de Silmo. Et je vous félicite encore une fois. Bravo pour ce Silmo d'or. Et je vous souhaite une très bonne suite et fin de salon. Merci, messieurs. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation des lauréats de ces Silmo d'or 2025.